Et welcome à tous et bienvenue sur la chaîne Le Grand Foutoir. Bienvenue à vous, bienvenue à tout le monde. Nous allons parler du coup de l'équipe de France. Et oui, on va pas parler de Rodez aujourd'hui, malgré que Rodez s'est magnifiquement maintenu en Ligue 2 pour la 3e année consécutive. Là, on va parler de l'équipe de France et de Karim Benzema. Je voulais pas au début un petit peu réagir. Je sais qu'autour d'internet, des réseaux sociaux, c'est en train de partir un petit peu dans tous les sens, mais les gens globalement sont heureux et satisfaits que Karim Benzema revienne à l'équipe de France après tant d'années. Donc on va revenir un peu plus dans le détail sur cette affaire et sur l'Euro qui va arriver, bien entendu. Allez, c'est parti. Karim Benzema, du coup, est de retour en équipe de France. Le sélectionneur Didier Deschamps a rappelé le Madrilène Karim Benzema qui était source de beaucoup d'incertitudes voilà, nous savions pas si ce jour arriverait un jour. C'était presque même tout le monde s'était dit que c'était plus possible, c'était impossible. Il y avait même en France des débats toujours houleux depuis de nombreuses années sur Karim Benzema. C'est l'un ou le des meilleurs joueurs français en Europe. D'ailleurs, je crois qu'aujourd'hui, il a reçu un prix par rapport à ça, le meilleur français jouant dans un pays étranger. Moi, personnellement, c'est vrai que concernant le joueur, il y a pas de doute, hein, c'est devenu, au Real de Madrid au fur et à mesure des années, une légende sincèrement, on n'a pas peur des mots, une légende. Il a un poids très important dans l'équipe du Real de Madrid, avec notamment, Zidane, en tant qu'entraîneur qui le coach et qui l'a fait beaucoup progresser. Bon, il n'y a pas eu que Zidane, hein, il a eu d'autres coachs qui l'ont fait progresser comme, je pense, si je me trompe, je suis pas non plus un spécialiste de Madrid, mais, Ancelotti aussi, je crois. Et en fait, tous les coachs qui sont passés par là, il est vraiment devenu maintenant une star connu et reconnu dans le monde entier, mais surtout à Madrid, qui est quand même un des clubs les plus riches du monde et les plus importants, avec la plus grande popularité. Et c'est vrai que, ben, écoutez, pourquoi pas, Didier Deschamps fait taire, pardon, tous ces détracteurs, là, clairement, parce qu'il y en avait beaucoup, beaucoup. Donc oui, il y a eu une histoire depuis quelques années, parce qu'il faut savoir que Benzema était quand même, à l'époque, ça remonte, on dirait que ça fait depuis la nuit des temps, mais il n'y a pas si longtemps que ça, au final. Didier Deschamps, pardon, Didier Deschamps l'avait déjà à l'époque, non, enfin, c'est pas Didier Deschamps, pardon, mais en tout cas, il était déjà en équipe de France. Donc, c'est aussi, je crois que c'était Didier Deschamps. Enfin bref, vous me direz en commentaire, je suis pas non plus un grand spécialiste. Ceci est mon avis, bien entendu. C'est le seul et merci de le respecter. Donc, oui, Benzema, une belle porte. Ça y est, maintenant, il a un certain âge, il est assez mature. Et la suite logique des choses, ça peut avoir un attrait un peu plus particulier pour cet Euro qui va arriver au mois de juin, avec bien sûr une formule un peu spéciale, avec en plus, oui, il y a plus de joueurs cette année qui sont convoqués, puisqu'à cause du Covid, voilà, l'UEFA a décidé de se le faire une marge de manœuvre. Donc plus de joueurs sont convoqués, donc je pense que ça bénéficie à Benzema. On va voir le dispositif tactique qui va être mis en place. Euh, Vous dites-moi là en commentaire, vous, à votre avis, comment il va jouer. Moi, je pense que ce serait une défense classique. Avec, pourquoi pas, ça dépendra des équipes en face, mais donc milieu terrain, moi je pense Pogba, Kanté. Avec Griezmann, pourquoi pas un peu plus haut en style de meneur de jeu. Avec moi, je ferais bien un Mbappé à gauche, un Coman à droite et un Benzema en pointe. Ça serait quand même une belle équipe. Mais mais à voir, à mon avis, Giroud va être plutôt en rôle de doublure de luxe. À voir, parce que ça fait longtemps que ces joueurs n'ont pas joué ensemble, clairement, mais ça promet, ça promet. Il se trouve que donc du coup, nous avons du coup des trop gros morceaux lors de cette phase de poule avec l'Allemagne, le Portugal notamment. Des vieilles des équipes qu'on connaît bien, hein, on est habitué à les avoir affrontées au dernier Euro, bien entendu, hein, en France, où on a perdu en finale. Ça aussi, ça reste un petit peu à travers de la gorge. Et également, du coup, l'Allemagne aussi, les différentes Coupes du Monde.
Nous sommes des amis ennemis, on va dire. Mais bon, on a encore une chance parce que je crois qu'avec ces nouvelles formules, en plus, on sait même pas s'il y aura bien entendu des supporters, en tout cas en nombre. C'est vrai que ça va manquer un petit peu la passion. Ce sera des matchs dans plusieurs grandes villes d'Europe. Ouais, ça va être bizarre, hein. Bon, on en reviendra bien entendu. Je pense qu'on risque de faire des vidéos sur l'Euro avec l'équipe de France, si ça vous plaît, bien entendu. Pour les dédicaces aux Ruténois et Aveyronnais qui m'écoutent, merci d'être de plus en plus nombreux à suivre l'Euro des Aveyrons Football en Ligue 2. Je pense que je ferai une live rétrospective, un petit peu un bilan de la saison. Donc, merci de rester connecté. Bon, pour revenir à nos moutons, Karim Benzema, pardon, après ces histoires douteuses, je crois que c'était des histoires de sextape, hein, et notamment, c'était assez, voilà, ça reste à la justice. Mais écoutez, voilà, on peut pardonner. Je pense que le temps a fait son œuvre et que pourquoi pas, c'est le moment maintenant. Il est beaucoup plus mature et j'espère qu'il va apporter beaucoup de choses, mais il aura quand même beaucoup de pression parce qu'il va être tellement, tellement attendu. C'est vrai que pendant un moment, la France était un peu divisée entre les pros et les anti-Benzema. Moi, je j'ai pas vraiment d'avis sur ce sujet. Je pense pas que l'homme, je le connais pas l'homme, donc on va éviter de juger dans l'homme. Mais Didier Deschamps, lui, j'ai écouté récemment ses interviews, notamment sur beIN Sport, où il dit clairement que voilà, lui, il veut des humains qui vivent un esprit collectif, des gens qui arrivent à travailler, à vivre ensemble. Voilà, je pense que l'équipe s'est créée depuis la Coupe du Monde au Brésil, après l'échec à l'Euro. Et voilà, la Coupe du Monde a été un petit peu un aboutissement de tout ce que Didier Deschamps a fait de bon dans cette équipe de France. Et pourquoi pas faire le doublé, comme à l'époque, mais lui-même, avec donc leur aîné, avait fait le doublé, qui était la première fois historique, Coupe du Monde Euro d'affilée. Bon, l'Euro avait été décalé l'année dernière à cause du Covid. On verra bien, mais écoutez, j'espère que on va pouvoir vivre parce que le football, ça manque au niveau des émotions. Espérons qu'on pourra se rassembler un peu plus, du coup, notamment dans les terrasses et pourquoi pas dans les écrans géants si Rodez, pardon, ça y est, tellement habitué. Si l'équipe de France va loin et fait une belle épopée, pourquoi pas? En tout cas, voilà, plutôt bonne nouvelle, hein, dans ces temps un petit peu complexes. On verra bien. Bon, ça reste que du football, mais bon, écoute, bienvenue à toi, Karim Benzema, et j'espère que tu seras fier et que tu arriveras à honorer ce maillot bleu avec cette deuxième étoile, la pression qui est sur tes épaules. J'espère que tu vas relever ce nouveau défi qui t'attend. Voilà, merci en tout cas de m'avoir écouté, et on se retrouve très prochainement sur la chaîne Le Grand Foutoir. Ciao, ciao, ciao.